zone C, le mouvement sportif, le mouvement naïtan accueille le maire ci li nga xamante ne mooy traditionnelle cérémonie de remise des subventions bi nga xamante ne chaque année mu octroyé ko l'ensemble du mouvement sportif. L'ensemble du mouvement sportif, je veux parler du mouvement naïtan, je veux parler des équipes d'élite, mais je veux parler aussi des associations autres nga xam ne ñu def leneen lu dul football muy les arts martiaux ak ñiy def football mais aussi muy petite catégorie bi ak ñeneen ak ñeneen. Aujourd'hui, cette cérémonie, on a l'habitude de la vivre. En tout cas, bien avant ce mandat-ci, la subvention, en tout cas, est passée de 99 100 à aujourd'hui 400 000 francs. Et entre-temps, 10 à 12 années sont passées. Mais c'est depuis que M. le maire a été élu. On a l'habitude, comme je l'ai dit, d'être ici à pareil moment chaque année pour cette remise. En tout cas, au niveau du mouvement naïtan, et par rapport à ce mandat-ci, nga xam ne man maay président wu zone 8B ma nekk ren sama 3e année ci mandat bi ñun mënuñu lu dul remercier et vivement monsieur le maire. Comme j'ai eu à le dire ci ay émissions yoo xamante ne j'ai été invité moo xam muy FM Sénégal moo xam ay émissions yoo xamante ne des fois ci internet bi la c'est en ligne moo xam ci groupe WhatsApp bi la on a toujours écrit des demandes de soutien par rapport à nos activités parce que par rapport à ce mandat-ci la zone 8B ne s'est pas limitée uniquement à faire du football. La zone 8B a diversifié ses activités et nous avons fait en sorte que les autres commissions vivent. La commission sociale, notamment avec l'organisation des jeunes filles, a eu ses activités. La commission socio-économique aussi. La commission santé, pareillement. Les activités ont été diversifiées. Il y a eu des cérémonies de dons aux talibés. Il y a eu des séminaires par rapport à la santé cardiaque, par rapport au secourisme. Et nous sommes aussi, par rapport aux activités culturelles, à notre 3e édition. Comment on l'appelle, chaque fois à la veille de la fête de l'indépendance, nous des flambeaux. Et à chacune de ces activités, il m'a cité, en dehors du football, le maire nous a appuyés. Le maire nous a appuyés matériellement, mais aussi le maire nous a appuyés financièrement. Des fois même damay wax ne en tout cas de tous les présidents qui ont eu en tout cas à se succéder ici au niveau de la zone 8B, lui-même le maire y compris, en tout cas j'ai eu li nga xamante ne maire ñu président yu bëri amuñu ko. D'abord il nous a octroyé un siège qui est là, fonctionnel depuis 3 ans, et à chaque veille de finale, en sus de la subvention de la zone 8B qui est 500 000, il alloue 9 enveloppes, ce qui fait 1 million en tout qu'il nous donne. En sus de cela, il nous accompagne. Et ensemble, chaque fois nous allons visiter les ASC finalistes. Enseignants, day def appui boo xam ne bokkul dara ak li ñuy jox zone bi, ASC par ASC. 150 000 pour les seniors en général, pour les cadets aussi tamit am na enveloppe bu mu leen di jox, et chaque fois ñooy ànd ñu def tour ASC yi. J'ai pas assisté
en tout cas une émission animée par un président de zone où le maire est intervenu directement pour décliner, pour dire publiquement sa fierté, en tout cas, de voir ses jeunes frères, parce que quand il était président de zone, moi j'étais trésorier général adjoint de cette zone, Ablaye Diagne était le trésorier général, et Aline Gaye, autant délégué de l'ASC Torbi, était le président de la commission des finances. Et je n'ai pas assisté à une émission où le maire en tout cas est entré et dire publiquement sa fierté d'avoir aujourd'hui ses jeunes frères à la tête de cette zone et de dire clairement sa fierté de voir cette zone-là vraiment réussir, accomplir et réussir des activités tant sur le plan football mais que sur les autres aspects. Et pour tout cela, en tout cas la zone 8B, la zone 8C, le mouvement Naïtan lui rend grâce et lui remercie vivement. En gros, c'est tout ce que je tenais à dire. Et ngeen baal ma, je l'ai dit tantôt à Omar tey dama xaw a sonn moo xam pour moom mu wax sax quoi mais comme moom daf ma njëkkantu vraiment c'était lii daal en tout cas moo loo xamante ne lu ñu ñor la ñu waroon ko et bëggoon ko wax aussi merci. Comme on le dit muy am en début de saison au mois de juin bu mënee nekk loolu lu koy faciliter mooy dès le mois de mars ngeen def seen ay demandes. C'est ça la règle. On demande toujours de faire les demandes, mais on est obligé toujours de demander au président de la zone de relancer les ASC pour nous déposer. Il y a 2 ASC même qui n'ont pas encore complété le dossier. C'est Diatibi et maintenant Diatibi est mon écran de retard. Voilà. Beaucoup de nous, ils ont régularisé, même s'ils ne jouent pas cette année. Donc on leur a donné la subvention. Donc ce serait bon, d'abord, premièrement, que les subventions soient données en début de saison. Mois de juin et mois de juillet, étant donné que c'est un virement, ce n'est plus de l'argent liquide depuis 5 ans maintenant. Donc il faudrait que ASC le fasse. Mandat de 4 ans, donc il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de changement de bureau. C'est les mêmes bureaux, chaque année tu renouvelles, de tirer, de déposer. Tu mets dans une clé de garde, juin, juillet, de déposer à la mairie. On est obligé d'attendre, ça retarde beaucoup. Ils en ont besoin pour faire leur démarche administrative. Donc on nous demande vraiment de pouvoir faire cela parce que c'est important. Maintenant, pour cette saison 2019, elle marque pour nous la fin d'un mandat. Et dans le domaine du sport, nous comptons vous inviter prochainement. Le 1er décembre, c'est la fin du mandat. Donc ça devait être les élections, ça a été repoussé par le dialogue politique. Vous le savez tous. Donc on attend d'ici fin octobre la nouvelle date des élections. Donc pour nous 2020 ce sera une année de transition, année de bilan, de présentation du bilan. Dans ce cadre nous allons convier tout le mouvement associatif à un atelier et partage du bilan sportif. 5 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avions promis? Nous allons promettre jeunesse parcelle, population parcelle en matière de sport. Jeunesse, sport. On va vous convier, on va convier les artistes, on va faire le bilan sans complaisance. Tenons une demi-journée de 10h à 17h. On va amener tous les documents et on va les partager. Quand on aura terminé avec tous les segments de la commune, on va sortir le bilan en chiffres, en lettres, en physique, en visuel, en documents. Parce qu'on est prêt pour ça. Voilà. Parce qu'on nous avait confié une mission pour une deuxième fois. Il nous faut présenter ce bilan-là, comme nous l'avions fait pour la première fois. Parce que la première fois aussi, on l'avait fait. On avait présenté le bilan. Cette fois-ci, on le fera. Sans état d'âme. On n'a pas de problème. On est très confiant pour ce bilan-là. Voilà. Donc, dans ce cadre, donc, nous préparons ensemble cette rencontre. Et tout le mouvement associatif, toutes les associations seront représentées et viendront de manière directe donner leur point de vue et apprécier ce que nous avons présenté. Voilà. Le premier point. Deuxième point, cette année, donc c'est 15 millions pour le mouvement associatif, 15 millions pour le club d'élite.
Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc Amagelo a 1 million pour son tournoi international de judo. Nous félicitons le club Gataba. Donc depuis 4 ans maintenant, nous donnons 1 million chaque année. Donc je pense qu'il y en a même, on a donné 1,5 million pour permettre au dojo de bien organiser. Et nous comptons cette année même faire une évaluation avec le club pour mieux organiser, parce que nous avons constaté, nous, certaines imperfections en tant qu'élus, en tant que municipalité, en tant que partenaire stratégique du gala international. La Mauritanie, la Guinée, le Gabon, beaucoup de clubs étrangers viennent participer. Nous voulons donner plus de dimension à ce tournoi-là. Nous avons le Maroc, il y a au moins 3 villes qui sont jumelées aux Parcelles. Donc il y a Kénitra, il y a la commune 5 de Bamako. Hein. Donc nous pensons que toutes les villes qui sont jumelées aux Parcelles peuvent participer à ce tournoi, mais nous pouvons le mieux organiser. Donc pour ça, nous allons faire une séance de travail avec le club et élaborer un cahier de charge. Parce que c'est un grand tournoi. Peut-être prochainement, ce sera sous les gradins du stade municipal, parce qu'il y a une grande salle d'art martial qui verra le jour. Donc, il nous faudra préparer ça avec des sponsors, des partenaires et donner plus de visibilité à la municipalité, mais aussi au tournoi international de judo, organisé par le dojo Amagelo, avec la Fédération sénégalaise de judo. Bon, en attendant, quand même, nous encourageons tout ce qui a été fait chaque année pour cette belle organisation. Donc, le dojo communal de karaté, l'un des plus anciens. Donc, vous savez, le karaté, quand même, avec Feu Zapata, nous a beaucoup émerveillé. L'ancien centre socio-culturel, donc, 90, 89, 91, on était là à regarder Zapata tous les soirs, tous les samedis, hein, avec de merveilleuses. Vraiment, la pratique en tout cas a été prisée. Il y avait des milliers de jeunes qui venaient s'inscrire. Hein? Donc des chorégraphies extraordinaires. Donc je pense que nous devons beaucoup à l'ancien, paix à son âme, Feu Zapata, que nous avons eu à décorer lors des 2 dernières années. Mais nous avons pensé aussi à beaucoup de choses dans le cadre des Olympiades prochainement. Donc le dojo communal est basé à l'ACAPES. Donc Maître Sen est là, donc notre ami, que j'encourage. Je reviendrai tout à l'heure. Donc nous avons alloué une subvention comme les ASC 400 000. Maintenant il y a 3 clubs qui ont fait des efforts, 4 clubs qui ont fait des efforts pour avoir des récépissés. Nous les avons cette année sortis des lots des associations. C'est le RDV Club Wushu, je pense que c'est le Kung Fu, l'Institut de Wushu, le Bassaral Boxing Club qui fait de la boxe. J'étais tout à l'heure avec le secrétaire général qui me demandait d'organiser en fin d'année le grand gala de boxe sur l'Esplanade. Nous avons aussi Ivan Famroy Kung Fu Wushu. C'est ça, hein? Avec Mexisé. Voilà, pour tous ces clubs, nous avons réparti 600 000 spécialement pour permettre chacune 150 000 de les encourager dans ce qu'ils font. En dehors de la subvention de l'APAM, qui n'est pas encore attribuée parce que nous devons faire une évaluation avec l'APAM. Parce qu'on est à 3 millions presque chaque année. Cette année, on attend que l'APAM nous présente le rapport général de ses activités, de son PV de renouvellement et de son cahier de charges pour que nous puissions mettre le montant de la subvention. Et ensuite définir avec eux. Parce que nous avons confié de nous chercher des stagiaires pour l'ouverture prochaine du stade. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ça fait 1 an et demi que je leur ai fait part de ça, je n'ai pas encore reçu de réponse. Donc c'est une coordination. Les associations qui ont le récépissé, on peut les donner directement. La mairie n'a pas de problème pour ça. Donc on attend toujours sur l'évaluation. Ça dépend de Kalidou, de vous. Si vous voulez avant le 30 novembre d'avoir une subvention, il nous faudra faire ces activités-là. Sinon, vous serez renvoyé jusqu'à Matouzelem. Bon, pour les clubs du littoral, nous avons 5 clubs, 4 clubs, 5 clubs du moins. Il y a ASPA, donc 400 000, Appel N 400 000, Diapo 400 000,
l'association de notre président Matar Diouf, sportive culturelle des hommes et des femmes du littoral, qu'il préside, 400 000. Les anciens athlètes aussi, 400 000 avec toi.